شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Qu'Allah bénit-il le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans ses actes qui tous oscillent entre sa bienveillance vis-à-vis de ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin, sa miséricorde, et entre sa justice, et basé sur sa sagesse, et donc basé également sur son omniscience, qu'il soit béni par lui-même, et qu'il le bénisse, le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tout ce qu'il a suivi dans les droits chemins. Allah, il est seul, il est le riche. Allah n'a besoin de rien. Et la piété des pieux ne lui apporte rien. La perversité des pervers n'enlève rien à son royaume. C'est lui qui a tout créé sans besoin. Et il n'attend rien. Il n'attend rien, subhanahu wa ta'ala. Il est Al-Ghani, il est le riche, il est Al-Hamid, le digne de louange. Donc Allah nous apprend que tout bien que nous faisons, c'est grâce à lui. Et si nous le faisons pour nous-mêmes. Et il garde, et il est si miséricordieux, qu'il nous incite à faire le bien, et ensuite il l'accepte, et ensuite il nous récompense. Donc ne pensons pas, et ça c'est une grosse erreur, bien sûr des ignorants, c'est le fait de penser, je vais prier pour Allah, je vais jeûner pour Allah. Non, tu veux dire, je vais le faire parce que Allah m'a ordonné de le faire, parce que c'est mon devoir. Bon gré, mal gré, chante les louanges d'Allah, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans l'espace interstellaire. Simplement, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas donc leur chant, leur louange à Allah, leur gloire, la glorification qu'ils font d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si, comme Allah le dit dans ce beau hadith, qui est cher aux gens, aux savants du Cham, si, du premier au dernier, les hommes et les djinns réunis avaient un cœur tous aussi pieux que le plus pieux d'entre nous, certains disent c'est l'ange Gabriel, d'autres disent c'est Mohammed, que Dieu les bénisse, tous les deux, cela n'augmenterait rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on pouvait être pervers, tous, hommes et djinns réunis, être aussi pervers, avoir un cœur aussi corrompu, un cœur aussi scellé que le plus pervers d'entre nous, on pense bien sûr à Satan, cela n'enlève rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut savoir qu'Allah se passe de tout. Et Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, mieux vaut rater le qiyamul layl, on ne parle pas de la prière obligatoire, le fait de se lever la nuit, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan, mieux vaut avoir dormi fatigué et se lever le matin rempli de tristesse parce qu'on a raté la meilleure partie de la nuit qui est le dernier tiers, où Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ici à sa majesté, demander, qui me demande, je lui donne, qui me demande protection, je lui accorde. Mieux vaut ceci que de passer la nuit à prier, fier de ce qu'on a fait et fier donc d'avoir adoré Allah comme si on avait un bien quelconque, comme si on avait une force quelconque. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Seigneur, il est le riche, il a donné à tout ce qu'il a créé, il a pourvu à tout besoin. C'est pour cela qu'il dit à la fin de ce hadith, vous les hommes et les djinns réunis du premier au dernier, si vous vous mettiez sur un parterre et vous demandez chacun à Allah ce que vous voulez, Allah vous donne tout, cela n'enlève rien à sa richesse. Il est le riche, le seul riche. Nous sommes tous pauvres. Nous ne pouvons ni respirer, ni boire, ni manger, ni dormir, si ce n'est grâce à lui. Et c'est lui qui pourvoit tous les besoins. Respirer, réfléchir, sourire, pleurer, tout ceci lui appartient. Et donc Allah, on peut demander à Allah tout ce que l'on veut, il peut donner à tout le monde. S'il ne le donne pas, c'est par sagesse. Si Allah donnait tout à tout le monde, certainement, il n'y aurait pas eu d'entraide, il n'y aurait pas eu de famille, il n'y aurait pas eu de société. Ce serait l'individualisme comme cela se développe aujourd'hui dans nos sociétés. Si Allah veut qu'il y ait des riches, ce n'est pas parce qu'il les aime particulièrement. Le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit « Oh Allah, fais-moi vivre pauvre, fais-moi mourir pauvre et ressuscite-moi avec les pauvres. » Il a dit également « Les pauvres entreront au paradis 500 ans avant les riches. » Et il a dit également qu'Allah le bénisse, pour qu'un riche rentre au paradis, il faudrait qu'il n'arrête pas ce geste. C'est-à-dire qu'il donne à droite, qu'il donne à gauche, qu'il donne derrière lui.
Or, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? C'est prendre à droite, c'est prendre à gauche, ne même pas se soucier de le prendre aux pauvres en particulier. Plus ils sont riches en général, plus ils sont avares, plus donc ils cherchent à accaparer le bien d'autrui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on aura à rendre compte parmi les 4 questions qui seront posées donc, aux humains au jour de la résurrection, ou entre autres questions, où tu as eu ton argent, comment tu l'as dépensé. Donc si Allah ne donne pas, il n'est obligé de personne, ce n'est pas par injustice. Les savants le disent, il faut comprendre. Si Allah donne, c'est par miséricorde. Et s'il refuse de donner, ce n'est pas par injustice. Il t'a créé, je dirais c'est déjà beaucoup. Il a pourvu à des besoins, il n'était pas obligé. Nul n'est l'obligé d'Allah. Allah s'y donne, c'est pour te tester. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, pour vous mettre à l'épreuve, pour que l'on distingue celui qui a la meilleure des œuvres. Et par conséquent, si Allah te donne, il est riche. S'il ne te donne pas, ce n'est pas parce qu'il est pauvre. Non, nous sommes tous pauvres. Et les savants disent que Allah donne à certains, il ne donne pas à d'autres. À ceux à qui il donne, certains d'entre eux, s'il ne leur avait pas donné, ils ne seraient peut-être même pas croyants. Il y a certains que Allah prive. Et s'il leur avait donné, ils n'auraient pas été croyants. Donc parce qu'Allah sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça avait été, ce que ce serait, c'est un bienfait que Allah nous ait privés de ceci et de cela, d'enfants, d'époux, d'épouses, de ceci et cela, parce que Allah sait que s'il nous l'avait donné, combien et comment on l'aurait utilisé et où cela nous aurait amené. Et la conclusion de ce très beau hadith, c'est Allah ne regarde que vos actions, c'est-à-dire l'intention qui est derrière les bonnes actions. Quand on parle d'action ici, bien sûr, Allah regarde les actions et il rétribue donc les actions. La bonne action est récompensée de 10 à 700 fois. Quant à la mauvaise action, elle n'est récompensée que par une seule mauvaise action. Et le prophète, que Dieu le bénisse, a dit, en substance, Allah a défini les bonnes et les mauvaises actions. Et ensuite, il a dit aux anges ce qu'il leur a dit, à savoir, voilà le barème. Celui qui décide, grâce à Allah, grâce à l'inspiration divine, et tout bien vient de lui, de faire une bonne action, et grâce à Allah, qui arrive à l'accomplir, récompensez l'action de 10 à 700 fois. Celui qui décide, donc sincèrement, et entreprend de faire la bonne action, mais n'arrive pas à faire la bonne action, Allah lui demande aux anges de lui inscrire une bonne action complète. Celui qui décide de désobéir à Allah, Allah lui envoie des inspirations pour ne pas le faire. Et s'il décide de renoncer à sa désobéissance, Allah dit aux anges de le récompenser par une bonne action, parce qu'il a renoncé à lui désobéir, grâce à lui. Et celui qui, malgré les avertissements, malgré l'inspiration, a voulu faire une mauvaise action et qu'il a fait quand même, alors Allah dit aux anges de n'inscrire qu'une seule mauvaise action et non 10 mauvaises actions. Et donc Allah, il est juste. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Allah subhanahu wa ta'ala ne lèse personne. Le pécheur, il ne va pas lui rajouter des péchés. Le bienfaiteur, grâce à lui, il ne va pas lui enlever quoi que ce soit. Il ne va pas lui inscrire 1, alors qu'il a promis qu'il va lui inscrire de 10 à 700 fois. Et cela, c'est grâce à sa miséricorde, puisqu'il n'a besoin de rien. Et les savants sont unanimes pour dire que nul ne saurait échapper à l'enfer que par le pardon d'Allah. Et nul ne rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah. Ce Seigneur, il est le miséricordieux. Il s'est révélé, et c'est la plus grande information, la plus grande des sciences. Il a dit qui il était et ce qu'il n'est pas. Il est parfait dans son essence. Il est parfait dans ses noms et attributs. Il est parfait dans ses actes qui tous oscillent entre sa miséricorde, sa générosité infinie vis-à-vis de ses créatures, et rien n'existe que par lui, et entre sa justice basée sur sa sagesse et basée sur donc son omniscience. Qu'il soit béni, le Seigneur des mondes, et qu'il prie sur notre prophète bien-aimé, Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان